Alors, le mécénat de compétences, on va en parler sous un angle particulier aujourd'hui, qui est celui du mécénat de compétences à impact. Alors, c'est un sujet qui est important parce qu'il est à la croisée de l'intérêt général et de la stratégie de vos entreprises. Il vient transformer vos modèles, il vient transformer vos équipes, il vient transformer vos territoires aussi. Moi, c'est un sujet qui me parle particulièrement parce que je suis journaliste économique spécialisé sur l'impact social et environnemental des entreprises. Et ce matin, on va partager ensemble vos visions, vos ambitions pour le mécénat de compétences à impact, qui est un sujet en plein essor qui est porté par l'Alliance pour le mécénat de compétences. J'en profite pour saluer sa déléguée générale Isabelle Million et pour accueillir à mes côtés sa présidente Corinne Massin pour son mot d'accueil et pour le lancement officiel de cette matinée. Corinne, le micro est à toi. Merci Frédéric. Merci Samuel pour ces mots. Je vois qu'on est en phase et ça fait vraiment plaisir. Alors, bienvenue à tous. Et donc, mesdames et messieurs les présidents et dirigeants, chers amis, en tant que présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences, créée à l'initiative de Guillaume Pépi, alors président de la SNCF, en 2019, je suis heureuse d'avoir pu honorer et faire grandir, au nom du groupe Servier, cette belle initiative qu'est la promotion du mécénat de compétences au sein de nos entreprises. Dans quelques instants, nos dirigeants signeront un nouveau manifeste enrichi des recommandations du livre blanc co-réalisé par l'Alliance et Pro Bono Lab. Mais ce que vous signerez aujourd'hui, ce n'est pas un document, c'est une ambition collective, un nouveau pas vers un engagement responsable. Depuis 2022, l'Alliance pour le mécénat de compétences a franchi un cap. Elle s'est dotée d'une raison d'être exigeante. Promouvoir un mécénat de compétences à impact, utile à la société, et contribuer à son développement et à sa professionnalisation en s'appuyant sur le partage de bonnes pratiques et la mutualisation de moyens. Elle est devenue engagée, fédératrice, et surtout, elle porte une conviction forte. Le mécénat de compétences n'est pas un simple levier RH ou RSE. C'est un moteur de transformation sociale, un pont entre l'entreprise et la société, un espace de confiance entre deux mondes qui trop souvent s'ignorent. Notre livre blanc, que nous vous remettrons aujourd'hui, prolonge cette vision. Il est le fruit d'un travail collectif mené avec nos entreprises membres, les associations partenaires, des juristes et des praticiens de terrain. Il s'appuie sur une étude d'impact menée avec Kimpso et Pro Bono Lab, qui a démontré des effets clairs du mécénat de compétences. Un bénéfice réel pour des structures d'intérêt général, un impact humain profond pour les salariés et une vraie valeur pour les entreprises, à condition que ces missions soient bien pensées, bien préparées et bien accompagnées. C'est pourquoi ce livre blanc défend un mécénat de compétences responsable, durable et surtout doté d'une utilité sociale réelle. Un mécénat de compétences à impact, c'est quoi? Pour nous, il repose sur 3 piliers. Des entreprises qui écoutent et co-construisent avec les associations. Des salariés qui s'engagent en conscience avec leurs compétences et leur savoir-faire. Des associations qui cadrent leurs besoins et intègrent ces renforts avec soin. Notre rencontre s'inscrit dans un contexte de dynamique nationale puissante. En 2023, 172 000 entreprises étaient mécènes. Ce chiffre est en hausse de 56% par rapport à 2019. 16% de ces entreprises pratiquent le mécénat de compétences. Et ce taux grimpe de 35 points quand on dépasse 6 jours d'engagement par an. Ces chiffres du dernier baromètre d'Admical, réalisé en partenariat avec notre association, prouvent que la dynamique est enclenchée. À nous de l'orienter, de la cadrer et de la rendre exemplaire. Ce livre blanc est votre boussole. Ce nouveau manifeste est votre engagement. Et cette alliance est plus que jamais un levier de transformation pour les entreprises citoyennes d'aujourd'hui et pour la société que nous voulons demain. Une société où la solidarité, sous toutes ses formes, est pleinement intégrée aux stratégies d'entreprise, au même titre que l'innovation, la performance ou la croissance. Une société où l'impact social ne s'oppose pas au business, mais le complète, l'enrichit, l'élève. Une société où chaque salarié pourra mettre son talent au service d'une cause et où chaque entreprise deviendra un acteur de lien, de confiance et de progrès.
Bref, une société où l'entreprise assimile l'intérêt général, les dynamiques territoriales très importantes, comme le soulignait Samuel, et la mobilisation collective pour ainsi contribuer à une société plus juste, plus solidaire, où l'engagement collectif devient un pilier stratégique autour d'un moteur d'espoir. Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont contribué au livre blanc, les membres de notre commission déontologie, Alliance France, EY, le groupe La Poste, KPMG, Schneider Electric, SNCF, Total Énergie, Vinci et Servier. Pro Bono Lab comme partenaire et maître Sarah Zagar, avocate associée du cabinet Fromont-Briens. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Corinne Massin, Madame la Présidente, pour ces propos introductifs.